RTS Info, Didier Duployer. Le Valais assouplit ses mesures anti-Covid. Les restaurants et les bars pourront bien rouvrir dès le 14 décembre. Des restaurants qui devront toutefois fermer à 23h et n'accueillir que 4 clients par table. Et s'y ajoute la mise en œuvre de l'application Social Pass. Les lieux de divertissement, de loisirs et de culture pourront reprendre leurs activités. Les marchés de Noël sont autorisés. Les domaines skiables restent eux aussi ouverts sous couvert d'un plan de protection, a insisté ce matin le gouvernement valaisan. Concrètement, port du masque obligatoire sur toutes les installations, y compris les téléskis ou les télésièges. Raiffeisen, de son côté, se dit un peu plus optimiste pour la conjoncture helvétique cette année, escomptant un impact finalement plus limité de la crise sanitaire sur l'économie. Ces économistes tablent désormais sur un recul du produit intérieur brut, le PIB, de 3,3% en 2020, contre les moins 5% anticipés en juin dernier. En revanche, pour l'année prochaine, la prudence est de mise en raison de trop d'incertitudes, même si le PIB doit rebondir. Cela ne sera pas suffisant pour effacer les effets négatifs de la pandémie. La croissance du PIB est donc désormais estimée à 2,8% contre 4,3% dans les précédentes estimations. Et puis ce test Covid à faire chez soi, une entreprise saint-galloise le propose désormais. Il s'agit de prélever sa salive, d'envoyer cet échantillon par la poste et d'obtenir les résultats le jour même de son arrivée au laboratoire. Un test dont la fiabilité a été vérifiée par Swissmedic. Son prix, sans ordonnance, 157 francs. La Confédération pourra participer à la reconstruction du siège de l'Union internationale des télécommunications à Genève. Après le national, le Conseil des États a dit oui sans opposition ce matin à un prêt de plus de 95 millions de francs. Ce projet de reconstruction permettra une utilisation fonctionnelle du site grâce à un regroupement des activités de l'UIT en 2 bâtiments au lieu de 3 actuellement. Ce prêt sans intérêt est remboursable sur 50 ans. Il doit permettre à l'UIT de commencer les travaux en 2022. Ce procès d'un ancien commandant du Libéria qui s'est ouvert ce matin devant le tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Cet homme est accusé de crimes de guerre lors du conflit qui a ravagé son pays entre 1989 et 1996. Aujourd'hui âgé de 45 ans, il est détenu depuis novembre 2014 en Suisse. Il est notamment accusé d'avoir tué des civils et des soldats désarmés ou d'avoir ordonné leur mort. Il est aussi accusé de cannibalisme en ayant mangé le cœur de l'une de ses victimes. Avec la mort de Valéry Giscard d'Estaing, l'Allemagne perd un ami, un grand Européen. La chancelière allemande Angela Merkel a ainsi rendu hommage à celui qui dirigea la France de 1974 à 1981. Valéry Giscard d'Estaing, victime du coronavirus, hier à l'âge de 94 ans. Emmanuel Macron a rendu hommage, lui, à la mémoire d'un chef d'État dont le septennat transforma la France, a-t-il dit. Il aurait été à l'origine d'importantes réformes de la société, comme l'autorisation de l'interruption volontaire de grossesse ou l'abaissement du droit de vote à 18 ans. Emmanuel Macron, qui doit d'ailleurs s'adresser aux Français ce soir à 20h, en direct de l'Élysée. La météo avec de plus en plus de nuages cet après-midi avant les premières précipitations la nuit prochaine à partir du Jura, limite de la neige entre 800 et 1000 mètres, une limite qui s'abaissera vers 600 mètres demain, elle sera même plus basse en cas de fortes précipitations. Le Valais, lui, restera au sec jusqu'au soir et pas plus de 2 degrés l'après-midi en plaine. Le week-end s'annonce nuageux avec de la neige entre 500 et 700 mètres.